Soyez bénis et arrosés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous serez bénis une fois de plus parce que Dieu est au rendez-vous. Le Dieu de la guérison, le Dieu du miracle, le Dieu de la délivrance est bel et bien présent. Je suis en train de voir aujourd'hui votre délivrance sera célébrée par les anges de Dieu. Je suis en train de voir que tu es en train de se plénicher jusqu'à quand et qui me délivrera de cette condamnation de la possession démoniaque. Aujourd'hui, je parle sur la possession démoniaque. La possession démoniaque, c'est lorsque le diable contrôle votre vie, lorsque le diable l'assujettit et la dirige, lorsque le diable vous impose sa vie du monde des ténèbres, et vous devenez sa victime, sa proie. C'est alors que sur la terre, vous allez commencer à souffrir, à vivre les contraires, à vivre une vie d'amertume. Quand je dis à vivre les contraires, c'est-à-dire vivre une vie contradictoire, selon ce que Dieu avait déclaré sur vous. Vous allez commencer à chanter, commencer peut-être à crier très haut, mais il n'y aura rien comme résultat, comme miracle. N'ayez jamais oublié, nous avons reçu Jésus, bien sûr pour le royaume des cieux, mais aussi sur la terre, pour être bien, pour avoir de bonnes santé, de belles maisons et être bien. Parce que Pierre aussi avait dit à Jésus, on a tout quitté. Jésus a dit, d'abord pour le futur, il y a le royaume des cieux. Et alors présentement, vous aurez des femmes, vous aurez des enfants, vous aurez. Ce n'est pas exclu dans la pensée d'Adonai, ta bénédiction matérielle. Le diable est connaissant cela, que l'homme a besoin de richesse, l'homme a besoin d'être bien après le salut. Bien sûr, voilà pourquoi il étouffe les horizons de votre bénédiction, les canaux de votre bénédiction, pour mettre le doute en votre foi. J'aimerais simplement prier, prophétiser, douter à tes doutes. L'Éternel est avec toi. Il t'abandonnera jamais. Parce que nous parlons sur la possession démoniaque, nous voyons dans Luc chapitre 13 à partir du 11e verset, il y avait une maman, elle était juive. Elle était dans une synagogue, servant l'Éternel, donnant la dîme, les offrandes, faisant des cantiques de louanges, mais possédée par un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Et il y a une parole des sages d'Ecclésiaste 1,15. Tout ce qui est courbé ne pouvait plus jamais se relever. Mais lorsque Jésus est venu, il a brisé cette parole. Il a dit, moi je t'ai dit, femme, relève-toi. Je suis plus que Salomon. Aujourd'hui, tu es plus que ta mère, ton père qui t'a maudit. Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Tout ce qui a été courbé dans votre vie, sans maternité, se relèvera aujourd'hui par son nom, par sa puissante parole. J'aimerais simplement te dire que le diable n'a pas peur de vos prières, n'a pas peur de vos titres, pasteur ou quoi, il se montre de ça. Le diable, imaginez-vous, Luc chapitre 4, Jésus dans jeûne et prière, mais il vient toujours pour tenter Jésus. Jésus dans la plénitude du Saint-Esprit, la sanctification, mais il s'approche toujours. Et alors vous et moi, j'aimerais simplement te dire, devant les diables, on ne saura pas, et on n'est rien d'ailleurs, lui a été créé avant nous. Mais simplement ce qui nous fait cette hardiesse, ce courage devant les diables, de lui ôter et ce que lui a reçu de notre part, ce qu'il a confisqué, c'est simplement parce que nous avons celui qui l'a vaincu à la croix de Golgotha. Colossiens chapitre 2 verset 14, il a détruit les ordonnances qui nous condamnaient du péché, de la malédiction des familles. Jésus soit loué parce que sans toi je suis nul. Tu as fait tout pour moi. Je t'ai béni, Seigneur, dans cette famille où on ne relève pas la tête, tu m'as fait relever la tête, tu m'as fait oublier les souffrances imposées dans la sorcellerie. Je te bénis parce que tu es Dieu. Écoutez, cette maman, on pouvait dire, aussi comme actuelle, cette maman, une chrétienne, parce que juif n'est pas un païen. Et alors, dans les contextes actuels, comme je disais, on peut dire, vous êtes une chrétienne, vous êtes un chrétien.
Parce que les Juifs, ce sont le détenteur des lois mosaïques. Ils connaissent la loi. Ce sont le fils bien-aimé à El Shaddai. Donc ce ne sont pas des païens. Ce sont des gens assidus dans les Écritures. Ils connaissaient la loi, mais possédés. Et comme je disais, c'est dans les contextes auxquels c'est votre cas aussi. J'ai entendu, il y a des gens qui disent, oh, un chrétien ne peut pas être possédé. Écoutez s'il te plaît, lorsqu'on parle de la possession, on ne dit pas que le diable vous contrôle de la tête jusqu'aux pieds. Le diable peut posséder votre maternité, mais vous priez. Le diable peut posséder votre intelligence, mais vous priez. Le diable peut posséder, je ne sais pas moi, vos relations, mais vous priez. Dieu peut posséder un coin dans votre vie. C'est que le diable sait que lorsque je possède ça, il sera malheureux dans sa vie. Voilà pourquoi cette maman, elle n'a pas été possédée de la tête jusqu'aux pieds, non. Elle a été possédée simplement sur le dos. Pour simplement empêcher les mariages dans sa vie. Le diable peut vous posséder par un esprit de mari de nuit pour vous empêcher le mariage. Ou vous avez le mariage, mais possédé par l'esprit de mari de nuit pour ne pas jouir du bien-être du mariage, le bonheur du mariage. Soyez bénis et assistés par la connaissance de la parole du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qui est aussi possédé par un esprit de la maladie, possédé par un esprit, je ne sais pas moi, de mensonges, un esprit, je ne sais pas, de l'alcool, des drogues, un esprit, je ne sais pas moi, qui te rend malade, de toi-même tu ne sauras pas. Il faut la parole que Jésus avait déclarée sur cette femme. Femme, soyez libérée. Aujourd'hui, je déclare, soyez libérée au nom de Jésus, de cette possession démoniaque des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits de la sorcellerie, des cauchemars répétés. Au nom de Jésus, soyez libérés par la puissance du nom de Jésus. Jésus est Dieu et il restera Dieu. Le monde des ténèbres, il est trame. Le monde des ténèbres savent que Jésus est Seigneur. Il est bel et bien Dieu. Le tombeau est vide. Il n'est plus là. Il est bel et bien vivant. Pendant que je prêche et vous me regardez, il est là. Soyez guéris de cet esprit démoniaque. Soyez guéris du sida. Soyez guéris de diabète. Soyez guéris de l'hépatite. Soyez guéris des tensions. Soyez guéris. Soyez guéris des maux de tête. Soyez guéris. Soyez guéris de douleurs des bas-ventres. Soyez guéris de tout genre de maladies qui te rongent à ce net moment. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Amen.